Bonjour, bienvenue à cette capsule pédagogique. Aujourd'hui, on va poursuivre la vie d'un enseignant. On va arriver avec la troisième étape, celle de sa carrière qui occupe environ 85% de sa vie. Pour aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui concerne en fait ce qu'on appelle les sciences de l'éducation. Je vais revenir sur le mot science parce qu'on parle beaucoup d'éducation, mais peu des sciences d'éducation. Ce qu'on fait, on passe beaucoup de temps à parler de quoi? On passe beaucoup de temps à parler du curriculum, donc les cours. On passe beaucoup de temps à parler des examens. On passe beaucoup de temps à parler des enfants, de la gestion de classe, du comportement. On dit beaucoup qu'il manque de ressources, qu'on manque de temps. Mais il y a quelque chose qui est comme toujours oublié là-dedans, ça s'appelle la pédagogie et les approches de l'enseignement. Puis ça, on n'en parle pas très souvent. Donc, si on veut valoriser la profession d'enseignant ou d'enseignante, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, une des premières choses, ça serait de valoriser davantage la pédagogie. Puis, il ne faut pas que ce soit à peu près n'importe qui là, qui a une idée de ce que ça devrait être enseigné, puis c'est quoi les approches d'enseignement. Il faudrait vraiment que les enseignants et les enseignantes soient des spécialistes de la pédagogie, puis on n'est pas vraiment certain que c'est le cas présentement. Fait qu'il faut être capable de s'élever au-dessus de la masse pour être vraiment des références pédagogiques. Pourquoi je dis ça? Ben, en fait, il y a un livre intéressant. Quand je parle de légende pédagogique, un livre de Baillargeon, qui est professeur à l'université. Puis, je trouve que le mot légende pédagogique est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de légendes pédagogiques qui circulent à travers les écoles primaires et secondaires, donc des approches de l'enseignement qui sont basées sur « ben, je pense que ça fonctionne, ça a l'air à bien fonctionner, ça a l'air correct », puis monsieur, madame, tout le monde a aussi son idée là-dessus. Puis finalement, ça repose sur quoi? Ça repose sur pas grand-chose, sur des impressions. Je reviens avec le mot « science d'éducation », bien si on va avoir quelque chose de sérieux, ben, puis être valorisé, ben, à ce moment-là, il faut s'appuyer sur des données. Puis quand on parle de pédagogie et d'approche de l'enseignement, il faudrait peut-être s'appuyer sur quelque chose d'un peu plus valable que ça. Réponse, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Visible Learning. C'est une méta-analyse, c'est toutes les approches de l'enseignement qui sont gagnantes. Là, on ne veut pas savoir qu'est-ce qui fonctionne, on veut savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Puis dans les milieux primaires et secondaires, autant au ministère de l'Éducation, on est plus sur des fois sur des impressions. Puis c'est pas basé sur grand-chose, les approches qui sont choisies. Fait que je pense que le mot « science d'éducation » devrait revenir, puis donner un peu les lettres de noblesse que la pédagogie devrait avoir, puis prendre des décisions qui sont appuyées sur quelque chose de solide, qui n'est peut-être pas le cas présentement. Puis quand on parle d'autonomie professionnelle des enseignants, il faut être capable de choisir les meilleures approches de l'enseignement. Puis pour ça, il faut se baser sur la recherche scientifique, qu'est-ce qu'elle nous dit. Puis présentement, on accepte à peu près n'importe quoi, puis il n'y a pas de référence scientifique en arrière de ça. Donc, il faudrait peut-être travailler là-dessus si on veut valoriser le travail des enseignants, puis de dire que c'est vraiment des références dans notre société. Merci beaucoup. Puis la prochaine capsule pédagogique sera sur la suite de la carrière de l'enseignant, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour valoriser la profession.